Renaud Pfeffer, bonjour, vous êtes maire de Mornon, vous êtes aussi premier vice-président du conseil départemental et hier, vous avez reçu hier soir le grand prix de l'association des maires de France. Alors cette distinction arrive après la Marianne d'Or, après le trophée des maires du Rhône. Je voudrais savoir, vous avez décidé de faire une collection de ces petits trucs-là pour mettre sur votre cheminée ? Pas du tout, on a décidé de faire beaucoup de choses et ce prix en fait n'est même pas à l'origine de la commune dans la mesure où c'est une habitante de Mornan que je ne connaissais pas qui a postulé quand elle a vu que nous mettions en place la solidarité réciproque. Alors dites-moi quand même, vous passez combien de temps par jour ou par semaine à confectionner des petits dossiers pour réussir à récupérer des prix ? Si là, effectivement, vous n'êtes pas à l'origine et que c'est une habitante, les autres, c'est quand même vous qui avez postulé. Je n'y passe pas une minute. Bon, alors plus sérieusement, qu'est-ce qui vous a valu ce dernier prix, ce grand prix de l'Association des maires de France ? C'est une innovation. Moi, je me suis rendu compte très vite que les conseils communaux d'action sociale distribuent des aides à nos administrés les plus fragiles. Et j'avais l'impression qu'on était à la moitié du chemin et qu'il fallait les engager vers la réinsertion, notamment les remettre dans la vie collective, dans la vie sociale, faire des gens à qui l'on tend la main, non pas des simples bénéficiaires, mais des acteurs de la solidarité et de la vie collective. Quelqu'un qui perçoit une aide sociale de la commune de Mornan, quelle qu'elle soit, peut, parce que c'est sur la base du volontariat, rendre à la collectivité, non pas parce qu'il est redevable, mais parce qu'on a mis en place un système qui lui permet de se réinsérer. Donc une aide, une action d'intérêt collectif pour la réinsertion, et derrière même on a conclu des conventions avec des entreprises locales permettant de faire des stages de 5 jours pour permettre à ces gens-là de sortir durablement de la situation d'exclusion et notamment par un retour à l'emploi. Ça fonctionne ? Ça fonctionne très bien. Mais alors pourquoi vous ne le rendez pas obligatoire ? Ça serait faire œuvre utile. Si ça marche, si c'est bien, pourquoi pas dire c'est obligatoire ? À Mornan, quand on reçoit une aide, il faut qu'on fasse quelque chose en échange. Alors c'est du volontariat incitatif, ça n'est pas obligatoire. L'idée c'est de se dire, les gens, quand ils rencontrent une difficulté, il ne faut pas leur mettre une contrainte immédiatement. Il faut d'abord analyser leurs capacités, leurs compétences, parfois leurs talents. Et au moment où c'est utile, au moment où ils sont aptes à s'engager dans la vie collective, c'est-à-dire aptes à sortir de leur situation d'isolement et d'exclusion, et c'est à ce moment-là qu'on leur propose de faire une action d'intérêt collectif. Et la plupart du temps, 100% des gens à qui on l'a proposé ont accepté. Et est-ce que la législation actuelle permet de faire ça ? Alors la législation actuelle permet de faire ça dans la mesure où c'est une expérimentation, mais il va y avoir une proposition de loi qui va être déposée par le sénateur François-Noël Buffet qui va permettre de créer un statut à ces gens qui s'engagent pour la collectivité. J'imagine que, comme vous êtes voisin quasiment du sénateur Buffet, vous êtes derrière cette proposition de loi. Oui, je l'ai proposé à François-Noël Buffet, on en a parlé ensemble. Lui, il veut le porter assez fort, avec des rendez-vous envisagés auprès de la ministre de la Cohésion des Territoires, pour porter une initiative innovante, mais surtout qui marche, qui est utile et qui répond en fait à une réponse. On dit souvent qu'il faut lutter contre l'assistanat. La plupart des gens qui bénéficient des aides ne sont pas des assistés. Ce sont les gens qui rencontrent une difficulté. Ça peut vous arriver à vous, à moi, une histoire de parcours professionnel, de parcours personnel, un moment où tout se casse la figure et ces gens-là ont besoin d'être aidés. Dites-moi Renaud Pfeffer, depuis que vous êtes maire, vous avez initié la mutuelle pour tous, vous avez organisé des stages pour former des jeunes au babysitting, oui. Vous avez essayé de mutualiser le coût de l'énergie, j'ai l'impression que ça marche un peu moins bien. Les résultats sur le coût de l'énergie, ils sont flagrants, hein. Il y a eu moins de monde touché que par la mutuelle, parce qu'il y a 15% des Mornantais qui adhèrent à la mutuelle, mais aujourd'hui les gens ont fait 25% d'économies. Alors, vous avez, je pense, vu ce mouvement des gilets jaunes. Les gens sont aujourd'hui touchés par le prix de l'énergie. Vous faites rien pour le pétrole, pour l'essence, le gasoil ? Pas plus tard que mardi dernier, on a adopté une décision visant à financer des boîtiers bioéthanol pour les Mornantais qui disposent d'un véhicule essence. Ça leur permet de diminuer de près de 50% le prix de leur carburant. Ça coûte quoi de faire ce petit boîtier ? Ça coûte 800 €, entre 800 et 1000 €. La commune va participer à hauteur de entre 150 et 500 € en fonction des revenus.
Et derrière, d'ailleurs, pour ceux qui ne peuvent pas investir ces 800 à 1000 euros dans le boîtier, on va faire des prêts remboursables. C'est-à-dire les gens, on payera leur investissement et derrière, ils nous rembourseront pour la partie qui n'est pas subventionnée tous les mois une trentaine d'euros. Il faut dire que le boîtier bioéthanol permet d'économiser environ 40 euros par plein d'essence. Ah oui, donc effectivement, c'est une économie substantielle. Vous n'êtes pas allé jusqu'au chèque carburant, comme certains y ont pensé? Non, aujourd'hui, on ne règle pas tous les problèmes avec cette histoire de boîtier bioéthanol. Non, uniquement les voitures à essence et pas les diesels. Oui, tout à fait. Donc on va réfléchir aussi à d'autres solutions, mais c'est hyper important pour nous d'apporter notre pierre à l'édifice du pouvoir d'achat des Mornantais. Avant de nous quitter, juste un petit mot. Toutes ces initiatives, j'imagine, ça représente un coût pour la commune. Vous allez augmenter les impôts pour faire face? Non, on n'a pas augmenté les impôts. La mutuelle des Mornantais n'a rien coûté. L'énergie des Mornantais n'a rien coûté. La formation au babysitter n'a rien coûté. Mais là, ça la va solidarité réciproque, ça ne coûte rien. Au contraire, ça rapporte. Et là, ça va coûter. C'est sur le budget des aides sociales du CCAS. On a des aides. Il faut en faire profiter tous ceux qui en ont besoin, et notamment ceux qui travaillent. Eh bien, on vous aura entendu. René Pfeffer, je vous remercie. Merci Gérard Angèle.